Alors moi, ce que je voulais, la question que je voulais souligner aujourd'hui, c'était finalement, qu'est-ce que ça veut dire être confiné? Et ce que je voulais simplement mettre en exergue, c'est trois, parmi d'autres, hein, sous-entendus sociaux du confinement. Alors, c'est des points qui sont assez peu abordés pour un sujet qui finalement touche une très grande majorité d'entre nous. La situation de confinement, et c'est peut-être à discuter, ne nous touche non plus pas tous. Euh, alors, je ne vais pas rappeler évidemment cette définition hein, de ce que c'est le confinement, mais plutôt ce qu'elle sous-entend en termes social pour l'individu. Parce que je pars ici en tant que bon sociologue de la société et de l'individu. Et donc, je vais développer un peu ces trois points. Confinement et les cadres sociaux en changement, le confinement et les solidarités, et le confinement et les inégalités. Alors, je me suis posé une première question en répondant à l'appel à colloque. C'était comment finalement, comment représenter le confinement. Est-ce qu'on représente ça par une simple maison isolée dans un milieu rural, mais qui est quand même reliée à la civilisation? Est-ce qu'on représente ça par un magasin qui se vide de ses produits de première nécessité? Est-ce qu'on représente ça par des rues qui se vident également, mais pas totalement? Ou est-ce qu'on peut aussi représenter ça par des fenêtres allumées, hein, des gens qui sont seuls ou non, ou en famille chez eux, mais en tout cas qui sont repliés sur leur sphère privée? En tous les cas, je pense que chaque image, et il y en a bien d'autres, hein, représente déjà certains sous-entendus du confinement. Et ce que j'ai adopté comme position pour cette communication, c'est que je me suis dit, on va partir de chaque image et voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, moi, l'image de la rue vide, ça me fait penser aux cadres sociaux qui sont en changement. On fait face aujourd'hui à des situations qu'on peut qualifier comme relativement inconnues, où en fait, on n'a pas vraiment les cadres sociaux préexistants qui nous permettraient d'agir et de comprendre finalement cette situation. Saluer, serrer la main, sortir dans la rue, c'est finalement des actes assez quotidiens qu'on a peu ou jamais finalement remis en question. Ce sont un peu des gestes sociaux incorporés, acceptables, acceptés par tout le monde. Aujourd'hui, le passant, la connaissance, autrui, parfois même certains membres de la famille, deviennent un petit peu des étrangers qui sont potentiellement dangereux s'ils se retrouvent trop proches de nous. Et donc on évite, on change de trottoir, on se protège, ce qui finalement, auparavant, pouvait être perçu comme un comportement qui était déviant, est aujourd'hui finalement un comportement qui paraît tout à fait normal. Porter un masque, par exemple, hein, ce qui est un comportement déviant en France il y a encore quelques mois, est aujourd'hui un comportement normal et bientôt, d'ailleurs, dans quelques semaines, euh, le comportement déviant sera le fait de ne pas porter de masque. Et donc, il faut repenser finalement un petit peu tous les gestes hein, qui allaient de soi hier, se laver les mains, entrer dans le métro, sortir, aller au magasin, faire la queue devant les magasins. Et tout un chacun doit aujourd'hui prendre finalement un petit peu plus de décisions, se montrer encore plus rationnel qu'auparavant. Quand je sors, pour quel motif je vais sortir, je dois remplir ma déclaration, etc. Tout ça est source finalement de réflexion supplémentaire pour l'individu. Porter un masque, ça veut dire aussi repenser ses déplacements. Porter un masque, c'est finalement assez fatigant. Et il faut faire attention également aux gestes, ne pas se toucher le visage, etc., ne pas enlever son masque, euh, etc. Et finalement, ce manque de cadres sociaux préexistants, ça explique un peu le fort taux d'amende qu'on a eu, en tout cas en France, le fort taux de contravention qu'on a eu dans les premiers jours de confinement, qu'il y avait beaucoup de gens qui finalement étaient dans une position de non-compréhension de ces nouvelles règles du jeu social, le fait qu'on soit finalement privé de liberté individuelle, ce qui est un paradoxe dans nos sociétés qui mettent ce facteur-là en avant, euh, surtout ce facteur-là en avant, et d'où qui est ce fait que ce manque de cadres sociaux peut expliquer voilà, ces individus qui restaient pendant les premiers jours dans la rue, sur la plage, etc., et qui n'avaient pas encore les codes tout simplement pour agir dans cet état de confinement. Alors, si je prends l'image de la façade de bâtiment, moi, ça me fait penser au fait que finalement, tout un chacun est individu et est invité à se tourner finalement vers sa sphère privée, à se replier sur soi au cours de cette période.
Mais l'individu, évidemment, il ne peut pas exister sans ce cadre de société. Si on est individu, c'est bien parce qu'il y a une société autour de nous. Donc on participe finalement un petit peu par cette existence individuelle, par ce chacun chez soi, à ce qu'on appelle un effort collectif. Donc l'effort collectif, hein, qui est tout simplement ne pas partager le virus. Et donc malgré ce confinement, on a un peu le sentiment de faire partie d'un tout. Un tout, hein, qui dépasse le cadre familial, faire partie de la société. Et finalement, on obéit aussi à ces règles collectives qui s'appliquent à tous, et c'est ça aussi qui fait tenir. C'est le fait qu'on soit tous dans une sorte d'effort collectif, bien que certains, évidemment, certaines professions sont plus exposées, sont plus dans l'effort que d'autres. Et d'où le fait, justement, hein, cette acceptation des règles collectives explique aussi un grand nombre de dénonciations de ceux qui ne respecteraient pas, justement, cet effort collectif. Ceux qui ne rentrent pas dans cette allégeance aux nouvelles règles de la société temporaire, et ben, ce sont encore une fois des déviants. En France, par exemple, et surtout dans les milieux urbains, on pointe beaucoup les coureurs. On pointe du doigt beaucoup les coureurs comme étant pas forcément respectueux de ce confinement, comme sortant un peu trop. Et finalement, on repose un petit peu, voilà, tous sur cette croyance, cette confiance peut-être dans la capacité du gouvernement et de ce dispositif qui a été adopté, qui est le confinement, à agir finalement contre l'épidémie. Alors, il y a aussi un effort collectif, hein, entre milieu urbain et rural, hein. Les restrictions sont les mêmes entre les deux milieux, même si la latitude, évidemment, pour agir en milieu rural est un petit peu plus large. Et donc, il y a une sorte de solidarité aussi qui se crée entre différentes populations, puisque finalement, tout le monde, un petit peu, partage le même sort. Tout le monde partage le même destin, ce qui, par ailleurs, est une grosse incompréhension, hein, pour certains, puisque la distance sociale est facilement respectée dans certaines zones, et pourtant, ils n'ont pas non plus le droit de sortir. Donc, on essaie, en tous les cas, de faire en sorte que tout le monde soit logé à la même enseigne. Et je pense que cet effort-là, une sorte de solidarité, en dit aussi beaucoup sur nos sociétés. Et puis mon dernier point, du coup, on a beaucoup évoqué le virus comme étant égalitaire, le fait qu'il touche tout le monde, hein, le fait d'un virus qui soit, voilà, qui vraiment touche tout le monde, démocratique quasiment. Et ben, en réalité, ce virus, il est très inégalitaire, hein. Le confinement, en tout cas les mesures qui ont été prises contre le virus, ne sont pas égalitaires. Je reformule, pardon. Beaucoup continuent d'aller au travail, hein, éboueurs, caissières, soignants, télécoms, journalistes, certains journalistes, tous, livreurs, etc. Beaucoup n'ont pas le choix et doivent effectivement se mettre en danger, mettre en jeu leur santé au nom du travail. Et c'est ce qui d'ailleurs, quelques universitaires ont notamment mobilisé la célèbre notion, aujourd'hui célèbre, notion de bullshit jobs, hein, de David Graeber, qui est de dire justement, les professions qui travaillent aujourd'hui sont finalement les plus utiles à la société et aussi les moins bien payées, quasi pour toutes. Et du coup, ceux qui restent à la maison seraient des métiers pas forcément utiles. Alors, bon, les universitaires restant à la maison, on n'a pas trop intérêt à mobiliser cette notion-là, mais soit. Ou alors de prouver notre utilité aussi à la société. Et du coup, le confinement, il ne veut aussi pas dire la même chose pour tous, hein, la taille du logement, le cadre de vie. Est-ce qu'on est au vert? Est-ce qu'on est en milieu urbain très chargé? Pourquoi une partie des Parisiens sont partis de la capitale un jour avant le confinement en France, hein, la question trouve sa réponse assez facilement. Et puis, voilà, ces mesures touchent vraiment plus les populations urbaines globalement que les populations rurales. On est plus confiné à l'intérieur. On a un espace de balcon, éventuellement une terrasse, etc. Les distances acceptées de sortie ne sont pas les mêmes, hein. Pour aller chercher son pain à la ville, on fait moins d'1 kilomètre. Si on est en milieu rural, on va faire un petit peu plus, etc. Il y a aussi les inégalités hommes-femmes, que j'aurais pas forcément le temps de développer, mais voilà. Dans certains foyers, ou dans beaucoup de foyers, tendanciellement, je dirais, dans les foyers, l'inégalité homme-femme va se renforcer, notamment vis-à-vis du travail qui vient s'inviter dans le milieu domestique. Et puis, on a aussi des inégalités en termes de traitement aussi médiatique, hein. Les quartiers populaires en France sont très montrés du doigt, pour ne pas respecter le confinement, soi-disant.
Mais voilà, on a beaucoup aussi de choses en sociologie pour expliquer hein, le fait qu'on a une population relativement précaire, difficultés linguistiques, pardon, éventuellement plus imperméable aux messages sanitaires diffusés par les institutions, et puis aussi un besoin de sortir, tout simplement, à cause de l'étroitesse des logements que je viens de mettre en exergue.